de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Le rendez-vous est encore respecté aujourd'hui, où nous allons parcourir encore une deuxième étape, une deuxième sous-leçon, où nous allons vous exposer, nous allons dénoncer pour enfin arriver à éclairer les esprits des enfants de Dieu, comme Jésus-Christ a ouvert l'esprit de ses disciples. Aujourd'hui encore, il est à l'œuvre pour nous ouvrir l'esprit, afin que notre intelligence puisse, n'est-ce pas, discerner ce que nous devons faire, quelle est la loi de Dieu, celle que nous devons observer et mettre en pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder? Aujourd'hui, nous avons un deuxième élément, une deuxième manière que Dieu n'avait pas admis pour Israël, une manière de pouvoir prédire les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que partout, il n'y a que des prophètes ici. Même celui qui s'est dit pasteur, apôtre, il ne s'exerce ici que dans la prophétie. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, toujours dans notre livre de Deutéronome 18, nous allons toucher un autre point où on nous parle de ce qu'on appelle le nécromancien. Une catégorie de ceux qui se disent prophètes, mais comment ils exercent leur métier, leur profession des prophètes. Vous êtes sans ignorer que à l'époque même où on a parlé au roi Saoul, la chose était aussi arrivée. Et nous allons devoir nous donner cette référence-là parce que Deutéronome 18, c'est bien établi clairement là-bas, c'est ce qu'on appelle les nécromanciens, qui exercent la nécromancie. C'est des gens qui prétendent interroger les morts. Et quand ils interrogent les morts, ils font voir, n'est-ce pas, ici au peuple de Dieu qu'ils sont en train d'exercer le ministère de prophétie ou de délivrance. Je vais vous faire savoir, vous allez voir qu'il y a un prédicateur, quand il commence l'exorcisme, il commence à dire Loba, Loba, Yo Kokonaye. Alors que c'est des esprits de délivrés qu'ils sont en train d'évoquer là, pour, n'est-ce pas, commencer à parler. C'est des métiers, c'est de l'art qu'ils ont déjà appris. La Bible a vu tout ceci. Dieu a vu que ces peuples-là qui habitaient la terre, n'est-ce pas, ici de Canaan, exerçaient cela. Et aujourd'hui, le soi-disant enfant de Dieu, prophète, s'en ont approprié. Donc ce n'est pas du nouveau. Aujourd'hui, si nous vous l'enseignons, c'est de façon à ce que vous puissiez vous découvrir que Dieu avait proscrit cette pratique au milieu d'Israël. C'est ainsi que nous allons lire ce qui s'était passé aussi en Israël. Nous sommes en Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 28, à partir du verset 3. Il est dit ceci. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saoul avait ôté du milieu de ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Saoul avait donc ici balayé. Il avait compris que Dieu avait interdit à Israël d'évoquer les morts, d'accepter les nécromanciens. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Quand Saoul était en difficulté, Saoul est allé chercher une femme qu'on appelle nécromancienne. Elle était une nécromancienne. Cette femme-là s'exerçait justement ici à évoquer les morts. Donc Saoul avait aussi procédé comme tout Israël. Au lieu de chasser tout le monde, il avait gardé cette femme-là. Et quand il a été en difficulté, on va voir au verset 16 de ce même chapitre, Saoul est allé consulter cette nécromancienne. Et cette nécromancienne-là a fait monter, n'est-ce pas ici, l'image de Samuel qui était déjà aussi mort. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Vous irez, n'est-ce pas, ici, dans le lieu qu'on appelle des assemblées de Dieu, où on procède à des délivrances, n'est-ce pas, ici, sataniques et diaboliques. On invoque, n'est-ce pas, ici, allez, parle. Or, ils sont en train d'évoquer des esprits démons qui commencent, n'est-ce pas, ici, à agiter la personne qui est venue, n'est-ce pas, demander l'exercice, n'est-ce pas, ici, de délivrance.
ils invoquent, n'est-ce pas, des esprits démons, ils communiquent avec eux, alors que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas une pratique autorisée par Dieu. Et les enfants de Dieu, ce sont des grands signes que je suis en train de mettre en votre disposition pour que vous puissiez mettre hors d'état de nuire tous ces soi-disant prophètes-là. Ils invoquent, n'est-ce pas, ici des morts. Et vous allez voir que celui qui va se réveiller, il est, n'est-ce pas, ici, dans l'inconscience totale. Pourquoi? Parce qu'ils savent, parce que c'est un métier qu'ils ont appris. C'est de l'art, ils sont allés l'apprendre, ils ont maîtrisé, n'est-ce pas, ici, ces leçons, et ils viennent les pratiquer sur les lieux, n'est-ce pas, ici, qui est censé être le lieu saint. Et c'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, sachez bien que ceux qui exercent la nécromancie, les nécromanciens, il y a des assemblées, des églises qui ont adopté cela. Vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas la parole de Dieu, qui n'a même pas de verset, mais pour lui, c'est simplement agiter les esprits des morts là qui commencent à parler. Et chers enfants de Dieu, réveillez-vous, que votre intelligence s'ouvre. Et je vous ai donné, n'est-ce pas, ici des références, qu'on ne vous trompe pas, même si on peut, non, il était un prophète, il a parlé, il s'est réincarné. C'est des pratiques abominables. Et parfois, vous ne savez pas pourquoi Dieu n'accepte plus, Dieu n'exauce plus vos prières. C'est à cause de tout cela. Quand il y a une tête pourrie, vous avez un conducteur qui est aveugle, qui vous conduit là où il y a des morts. Sachez bien que vous avez fait déjà alliance avec cette pratique. Et chers enfants de Dieu, réveillez-vous et que Dieu vous bénisse.